Mes vidéos sont maintenant toutes disponibles sur Odyssée. Le lien vers ma chaîne secondaire est dans la description de la vidéo. Je posterai maintenant sur YouTube et sur Odyssée en même temps. Au cas où ma chaîne se ferait censurer, je vous invite à aller vous y abonner. Odyssée est libre et ne censure pas. Nous devons encourager ce genre de démarche. Je dois vous dire également que je vais arrêter d'incruster les sous-titres dans mes vidéos. Je suis désolée, mais il m'est difficile de faire les deux, car les journées sont courtes et mes heures sont comptées. Je laisserai toujours un lien dans la description, afin de télécharger le transcript pour ceux qui sont malentendants ou sourds. Car tout le monde doit accéder à l'information. Je vous remercie à tous pour votre soutien, ainsi que pour vos nombreux dons qui m'aident à tenir cette chaîne de façon régulière depuis plusieurs mois maintenant. Cette vidéo est un peu dense au niveau de ce qu'elle explique. Je vous conseille d'être concentré pour comprendre car l'intervenante parle de manière assez subtile et métaphorique. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce qu'est une blockchain. Je vous mets un lien dans la description d'une petite vidéo de 2 minutes pour que vous ayez une petite idée afin de mieux comprendre le contenu. Bon visionnage à tous et à très vite. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cet échange aujourd'hui. Alors, j'ai préparé quelques remarques à lire afin de pouvoir respecter le temps qui m'est accordé. Mais j'ai beaucoup plus d'informations sur mon blog au cas où vous voulez y jeter un coup d'œil après. Et je me réjouis d'avance d'approfondir le sujet avec vous. Alors, je parle de Davos. Nous parlons d'élections, mais il y a aussi des gens qui sont en arrière-plan de ces élections. Donc, c'est ce que je vais aborder aujourd'hui. Que se passe-t-il d'autre en parallèle ? Nous vivons actuellement des moments tumultueux, avec une scène politique polarisante et une pandémie qui permettent de couvrir le vaste déploiement de la 4e révolution industrielle. Depuis l'avant-poste du Forum économique mondial au Présidio de San Francisco, les tentacules de dépossession déclenchés par The Great Reset de Klaus Schwab sont en train d'encercler la planète à toute vitesse. Nous sommes en train d'assister à l'aboutissement d'un siècle de machination perpétué par des ingénieurs sociaux occidentaux. Nous assistons à la philanthropie prédatrice qui utilise les devantures euphémiques telles que ville vivante, ville saine, ville résiliente et reconstruisons mieux comme étant les objectifs ambitieux issus de Davos pour une nouvelle vie intelligente mais qui dissimulent en fait des initiatives profondément anti-humaines et anti-vivants. La classe oligarchique nous demande de jouer le jeu et d'ignorer le fait que toute cette intelligence repose sur une base de croissance continue, d'expansion de combustibles fossiles, de travail des enfants, de déchets toxiques et de pollution de l'espace. Ils nous demandent de négliger les besoins énergétiques insatiables nécessaires pour faire fonctionner cette réalité exacerbée par l'illusion de l'Internet des objets. Pour que nous chassions de notre esprit l'existence de vastes centres de données, refroidis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par l'eau d'un monde assoiffé et empoisonné. Ils se sont surpassés en faisant de la propagande auprès de la jeunesse qui soutient les plans du capital mondial transnational visant à mettre en œuvre une solution finale verte. Cependant, j'espère qu'après des mois d'aliénation numérique, l'esprit des gens se réveillera à temps pour faire dérailler les intentions de ce cruel régime biocapitaliste déterminé à nous éloigner de notre connexion légitime avec la nature et les uns des autres en nous conduisant dans des royaumes virtuels isolés. Il faut rompre le charme de la fausse durabilité des technologies de l'information et de la communication. Le financement par la dette, si prédateur, a été renommé économie circulaire et maintenant capitalisme participatif afin d'être plus alléchant. Après la fin du régime communiste, de vastes entreprises minières pauvres vont renaître de leurs cendres. Des réseaux de capteurs urbains intelligents, une police prédictive et des partenariats publics-privés s'accrocheront aux familles choquées qui tenteront de recoller les morceaux. Et pendant que les agoristes amoureux du Bitcoin rêvent de la libération de la blockchain, les banquiers centraux ont un tout autre projet en tête. Ils imaginent un avenir où les données circuleraient dans des portefeuilles numériques, carburant d'une économie à impact social émergent, un nouveau système soigneusement préparé à être implanté sur le 3e secteur et désormais 4e secteur et mis en œuvre par le financement social de Sir Ronald Cohen, diplômé de la Harvard Business School et le père du capital risque britannique. Le projet d'innovation numérique des philanthropes de Bloomberg et le Parlement mondial des maires basé à La Haye veilleront à ce que les plateformes de données ouvertes et de technologies gouvernementales soient prêtes à fournir toutes les données nécessaires à la mise en place de ces nouveaux marchés. À ce même moment, un nouveau système d'exploitation pour le gouvernement, développé par Neil Kleeman du Goldvab de l'Université de New York et Stephen Goldsmith du Data Smart City Solutions de la Harvard Kennedy School, permettra aux politiciens de transférer habilement la responsabilité de leur politique dévastatrice dans les mains des analystes sans visage. Les tableaux de bord sont des armes efficaces pour influencer les populations conditionnées à la conformité.
Il est difficile de diriger efficacement l'opinion publique contre quelque chose d'aussi éphémère qu'un algorithme. La guerre contre le terrorisme a été remplacée par la préparation à une pandémie, et cela arrange bien la Banque mondiale qui s'efforce à développer les marchés liés à la pandémie et de vaccins. Désormais, nous représentons tous une menace pour la sécurité de l'État, et ce par les simples faits de vivre dans un corps humain. Les chiens policiers robotisés, les drones, les caméras de reconnaissance faciale, les capteurs portables et le suivi biométrique sont autant d'investissements vitaux nécessaires pour assurer la sécurité des communautés de ce qui est rapidement en train de devenir une prison mondiale à ciel ouvert. Pistez et retracez les humains en liberté. Renseignez-vous sur l'agriculture industrielle, sur la gestion de la faune et de la flore, sur Gaza, sur Common Project. Common Pass n'est pas leur seule entreprise. Il y a fort à parier que ce n'est pas le cas. La Fondation Rockefeller et le Forum économique mondial n'ont pas l'intention de réglementer uniquement les transports aériens. Dans l'avenir qu'ils imaginent, la présentation d'un titre de transport symbolique sera nécessaire pour se rendre au travail, à l'école, au magasin, pour accéder aux bâtiments publics et aux manifestations. Une telle microgestion était insondable il y a quelques mois à peine, du moins pour tous ceux qui n'en font pas partie. Quand on parle de politique, quand on parle de droits des citoyens, c'est le changement en jeu. Qui a voté pour le projet Common Pass? Qui a décidé que les libertés individuelles seront désormais régies par des applications avancées par des sociétés qui sont susceptibles de tirer profit de la gestion de la population? Quelle sera la pertinence des frontières nationales à l'ère de la géoclôture en temps réel? Les lois d'adoption sont utilisées depuis longtemps pour contrôler les populations ciblées, dans les réserves indiennes, dans l'Allemagne nazie, dans l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Maintenant, nous avons Serco. Nous avons maintenant une discrimination légale fondée sur l'état de santé. Dans l'état de biosécurité mondiale, la frontière pourrait très bien finir par être votre porte d'entrée. Si nous ne nous y opposons pas, des tokens de blockchain représentant toutes sortes de biens numériques, y compris des droits et des privilèges, seront détenus sur des comptes numériques. Les entrepreneurs sociaux ont besoin de ces systèmes d'identité biométrique pour mettre en place leur économie d'impact planifiée. En utilisant l'état de santé comme une question de sécurité nationale, nos gouvernements détournés prévoient de nous imposer cela, non pas pour notre propre bien, mais parce que le programme biocapitaliste doit avancer. Peu de gens s'en rendent compte, mais le drame du Covid sert de couverture à un programme bien plus insidieux de suivi et de traçage perpétuel lié à la gestion de la santé et à l'objectif du développement durable. Les données sur la santé créeront de nouveaux marchés boursiers, ce qui signifie une surveillance technologique de plus en plus accrue. Les praticiens de l'Impact Management Project, les détenteurs d'actifs dont la cupidité a conduit à un monde assailli par des maladies chroniques, ont structuré des centres de profit dans le réseau des soins préventifs. Les déterminants sociaux de la santé militarisés. Ce que nous vivons n'est pas une urgence santé publique, mais une remise à zéro de l'économie mondiale gérée depuis Davos pour le compte des secteurs de la finance, de la technologie et de la défense. Cette nouvelle normalité, c'est le totalitarisme enveloppé dans un arc vert brillant. Le monde post-Covid sera caractérisé par une dépendance au bien-être d'une ampleur jusqu'ici inimaginable, justifiant la création de produits de dette innovants en matière de capital humain. Des portefeuilles de personnes, des personnes pauvres, apparaîtront comme une nouvelle classe d'actifs rendue possible par des contrats gouvernementaux de rémunération de la réussite. L'éducation, la formation, les soins de santé, le conseil, la nutrition et les services de logement sont tous alignés sur des objectifs de développement durable des Nations Unies afin de générer les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations contractuelles. La richesse de la vie s'est rétrécie pour s'adapter aux limites avares de la vision du monde d'un analyste de données. Il s'agit d'un diagramme présentant un portefeuille numérique dans lequel les fonds d'aide alimentaire sont stockés sur une blockchain, avec des indications codées guidant les comportements d'achat de nourriture du bénéficiaire. La Blockchain Task Force de l'État de l'Illinois a développé cette expérience, mais des programmes similaires de paiement numérique de la nourriture sont utilisés pour gérer des personnes dépossédées. La société britannique Irish Guard est un acteur majeur dans ce domaine. D'autres, comme NHS, ont pris des dispositions pour acheter des bandes d'ADN liées aux tests Covid, celles qui régulent les choix alimentaires. On peut se demander où va l'ADN issu de ces tests, n'est-ce pas? Probablement dans des centres de transfert de technologies universitaires. C'est du biocapitalisme. Les capitalistes ne peuvent pas exploiter la pauvreté de manière rentable sans identification biométrique qui peut être utilisée pour agréger des données interopérables. Les registres de vaccins sont au cœur du programme.
Gavi est un acteur clé, avec Gates qui se trouve au sommet de la pyramide des parties prenantes capitalistes. Les efforts d'idées 2020 déployés par les Nations Unies permettront de s'assurer que personne ne sera laissé pour compte. Mais peu de gens savent que le ministère américain de la Sécurité intérieure a financé une grande partie des travaux de World Wide Web Consortium dans le domaine de l'identité numérique. En préparant ces remarques, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à l'intérêt des communautés de renseignement pour les renseignements sur les signaux, le récit armé, la simulation, la modélisation prédictive et la contagion sociale. Comment nos voix collectives vont-elles se répercuter à travers cette architecture de nuages militarisés dans la conscience générale et au-delà? Telles sont les pensées qui hantent les coins de la conscience. Bluffdale et la NSA sont toujours à l'horizon, vous savez. Mais ceux qui ont les yeux pour voir ont le devoir de parler. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui en tant que maire. Je suis ici en tant que cartographe de géographie du pouvoir, en tant que lecteur vorace des profils LinkedIn et en tant que spectateur d'obscurs webinaires gouvernementaux. Je suis ici en tant que résidente de Philadelphie, une ville intelligente créée pour un gouvernement prédateur qui fonctionne et axé sur les données. Je suis ici pour mettre en lumière les unités municipales de soutien financées par les fondations intéressées qui cherchent à remplacer les fonctionnaires par des applications qui gèrent les citoyens comme des agents et des équations économiques comportementales. Je suis ici en tant que parent humain vivant parmi une multitude d'êtres non humains sur cette belle terre, pas encore refaite en ordinateur planétaire pour profiter aux investisseurs à impact social. Je suis ici en tant qu'amoureuse des étoiles qui s'oppose à l'arsenalisation de l'espace, de l'atmosphère et de nos systèmes météorologiques. Je suis ici en tant que voix pour la paix qui considère la 5G et l'installation prévue de la 6G comme une occupation militaire nationale. Je suis ici pour parler des plans de Davos qui visent à nous priver de la possibilité d'expier collectivement et de commencer à remédier à la dévastation que le capitalisme a causée à la nature et aux peuples indigènes. Je suis ici parce que nous sommes entrés dans une ère de cyborgs où les milliardaires sociopathes et les entrepreneurs de la défense veulent modifier fondamentalement ce que signifie être humain, en exploitant la nanotechnologie et les scientifiques moralement en faillite pour faire leur sale boulot. Pour les thésauriseurs de richesses, les masses existent comme des nœuds dans l'Internet des corps. Des nœuds qui doivent être séparés de la danse cosmique par la force de la loi, des biocapteurs, hydrogels et des blockchains. Le registre vous appartiendra ou appartiendrez-vous au registre? Nous envisageons un avenir où les masses perdront leur liberté humaine innée en échange de la monnaie comportementale nécessaire pour survivre au sein de leur panoptique. Le capital humain est lié. Chaque vie est calculée en fonction du fardeau qu'elle représente pour la société robotisée à venir, du moins aux yeux des opérateurs de fonds spéculatifs qui font leurs paris. Ne vous inquiétez pas, il y a de la sécurité sur le chemin du continuum des soins. Faites simplement ce qu'on vous dit et gardez votre cote de crédit social là où elle doit être. Dans tous les pays, chaque mouvement avance à pas de tortue. Un livre de jeu aligné sur les investissements stratégiques réalisés au cours des décennies par les philanthrocapitalistes comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, Pierre Omidyar, Steve Ballmer et Mark Benioff. Les droits de l'homme auront-ils un sens une fois que les financiers, les fonds de donation des communautés religieuses, les assureurs santé, les retraites et même les fonds souverains auront mis notre avenir sous clé. Les agents de changement du think tank financé par la fondation Rockefeller ont ouvert la voie pour que la vie soit transportée dans l'espace virtuel, pour notre propre bien, le bien de la planète, au service de l'initiative One Health de la Banque mondiale. Les oligarques utiliseront les objectifs de développement durable des Nations Unies pour justifier l'emprisonnement de la planète à l'aide des réseaux de capteurs. Une fois que les ingénieurs électriciens auront la nature et l'humanité en main, le capital mondial transnational pourra canaliser sa richesse concentrée dans notre corps, nos relations sociales et nos proches non humains. À ce stade, des questions doivent être posées. Qui a l'intention de régir la vie sur Terre? Dans quel but? Sous l'autorité de qui? John Trudell, leader visionnaire du mouvement des Indiens d'Amérique, poète et prophète, a exprimé qu'il est de notre responsabilité d'utiliser l'intelligence que nous a donnée le Créateur pour être des penseurs qui s'opposeront à la machine de la technologique. Je suis donc ici pour déclarer, au nom des femmes du monde, que nous ne consentons pas à la 4e révolution industrielle de Davos. Dans cette bataille du sacré et du profane, nous sommes prêts à défendre les enfants et la terre contre toute nouvelle prédation et à nous efforcer d'atteindre un avenir de réciprocité, d'abondance et d'esprit. Nous restons fermes dans notre pouvoir, pleins d'amour et de lumière, prêts à affronter la technocratique pharmaceutique coloniale des nécromanciens de Klaus Schwab.